Salut à toi peuple du Rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière. On est aujourd'hui accompagné d'une bouteille qui nous vient d'un archipel que l'on connaît bien, Tahiti. Tu l'auras vu à la chemise, on a mis les couleurs tahitiennes parce que je trouve que c'est important pour pouvoir faire le petit jus qu'on a là à ma gauche, qui est d'une sacrée stature. Donc on part sur un Manao et pas n'importe lequel, on est sur le Rangiroa. Rangiroa, en fait, c'est c'est une île de l'archipel de la Polynésie française. Donc c'est pas Tahiti même, mais c'est à côté de Tahiti. Et en fait, c'est là-bas que sont plantés les cannes. Donc c'est pour ça que celui-ci, a priori, je pense qu'ils l'ont appelé Rangiroa. La bouteille, moi j'aime bien. Elle a la petite couleur turquoise qui ressort vachement avec le noir. Et on est sur un pur jus de canne. On titre à 48,5 degrés, on est sur une bouteille de 70 centilitres et on est sur du bio. Je ne sais pas s'ils ont les mêmes normes bio, par exemple, qu'ils ont en Martinique ou en Guadeloupe, mais en tout cas, on a une certification bio. Les cannes utilisées chez eux, a priori, je crois qu'il y a la canne roseau, la canne rouge, et ils ont des cannes ancestrales en fait de l'île. Et comme je disais, en fait, ils ont aussi donc, des plantations à Rangiroa, ils en ont pas que sur Tahiti même. On est sur de la petite distillerie familiale, les cannes elles sont coupées à la main, voilà, les cannes depuis l'île de Rangiroa sont ramenées en petites goélettes à la voile jusqu'à la distillerie, là on a l'alambic. Donc distillation en alambic, c'est un Holstein, si je dis pas de bêtises, et donc c'est différent par exemple de ce qu'on connaît avec nos amis de chez Tamuroe, qui eux ont une colonne à distillation. Donc j'ai dit on est sur une bouteille qui titre à 48,5 degrés, il me semble qu'on était aux alentours de 3500 bouteilles pour le premier batch. Là, j'ai pas en fait, je croyais qu'il y avait le nom du batch dessus, qu'il y avait l'année, elle y est pas, mais il me semble que c'est un 2020 celui-ci. Et il existe depuis déjà, je sais qu'il y a 2019, 2018, 2017, 2019, 2020, si je dis pas de bêtises. Peut-être qu'il y en a eu avant, j'ai pas la certitude. Donc, direction Tahiti. Je vous emmène avec moi. Pour le coup, on peut dire qu'on voyage un petit peu. Bon, la robe, on est sur un rhum blanc, on est sur une robe translucide, on est sur quelque chose de très cristallin et on a une petite impression légèrement huileuse quand tu restes sur les parois qui donne plutôt envie. Alors en termes de nez, tu as tout de suite cette sensation qui, moi, peut me dérouter parce que je suis un habitué des agricoles martiniquais, guadeloupéens. Je m'explique, on est tout de suite sur une sensation où tu as l'impression d'avoir une canne, tu sens la canne, tu sens vraiment la canne, et en même temps, tu as un tout petit côté que moi, je trouve presque un petit peu métallique, qui est sans doute dû à la distillation en alambic, puisqu'en fait, je trouve qu'on retrouve un petit peu d'A1710 dedans. Alors, on n'a pas du tout le côté un peu iodé salin des A1710, mais on a un petit peu ce côté-là. Et c'est des choses que tu vas retrouver, c'est des nez qui sont assez protubérants, qui sont très chargés, très aromatiques, et qui font penser des fois à des trucs très bruts, très wild, comme les clairins ou les grogs, des choses qui sont avec du caractère. Et en fait, moi, ce qui me déroute, c'est que tu as ça, qui, pour moi, peut être un petit peu perturbant, voire même pas forcément agréable, et à côté de ça, tu as effectivement cette grosse douceur de canne, cette super fraîcheur, et tu as un nez qui est presque un petit peu moelleux. C'est assez... c'est pour ça que je trouve que c'est un petit peu déroutant. On a vraiment un gros caractère quand même, et moi, je trouve qu'en fait, il est presque un peu envoûtant, celui-ci. Ouais, j'ai vraiment ce côté... presque un petit peu terreux, viande fumée, un truc qui me fait vraiment clairement penser à des choses wild, sauvages, comme les clairins un petit peu, ou tu pourrais avoir presque sur des rhums blancs jamaïcains. Mais vraiment, je trouve que, je dis envoûtant, mais c'est vraiment le mot, je trouve qu'il est vraiment envoûtant ce nez. C'est vraiment, c'est ton esprit, tu sais, ton âme comme ça qui est happée vraiment par ce truc, ça te prend le nez.
et vraiment, il te laisse pas indifférent, quoi. T'as vraiment un vrai caractère, t'as quelque chose. Ça t'interpelle, vraiment. Il y a quand même cette vraie douceur de canne à sucre, très sucrée, très ensoleillée, qui est amenée à ce côté-là, un peu, viande fumée, presque un tout petit peu pointe métallique, qui est très perturbant, qui, moi, me plaît énormément d'un côté, et en même temps un peu moins de l'autre, mais je trouve ça fascinant. T'as vraiment ce côté brut, et ça, ça me plaît. Les 48,5, ils sont là, ils sont clairement dedans. Ouais, t'as une belle harmonie, une belle précision. Ça fait bien travailler, avec une belle patte quand même un petit peu, le côté huileux, le côté peut-être gras, enveloppant, sucré, qui te permet d'avoir ce côté effectivement envoûtant que je dis. Alors la bouche, là tu sens qu'il y a le caractère qui est effectivement plus affirmé. Clairement, ça vient tout de suite attaquer, ça remplit tout le palais, ça accroche pas, mais ça reste. C'est presque un peu adipeux, un peu huileux. Ça, c'est très plaisant pour le coup. On a un côté presque un petit peu herbacé, voire foin. Il y a un côté frais. Je sais pas là, sur cette première bouche, si on est sur du mentholé ou si on est plus sur le côté un peu réglisse, bâton réglisse. Les 48,5 sont là. Ils sont bien pour le coup. Peut-être qu'on aurait pu aller à 50, je sais pas, je n'ai aucune idée. Je pense que s'ils ont réduit à 48,5, c'est que pour eux, c'était le top aromatique. Donc je trouve qu'ils sont plutôt bien. Ils sont pas violents, mais on a du caractère, clairement. Et on a ce côté sucré-salé. Ce côté huileux qui te prend tout, ça j'adore. Belle fraîcheur. J'ai lu qu'il y avait un côté un petit peu truffe. Je sais pas, ma femme adore la truffe, donc de temps en temps il y en a un petit peu à la maison, tu vois, enfin des huiles, ce genre de choses. Je suis pas un énorme adepte de la truffe, je le retrouve pas trop. Par contre, effectivement, le côté terreux, champignons, tu vois la cave où tu as des champignons, un petit peu. Et ce petit côté salé, viande fumée que j'avais au nez, vraiment moi je l'ai là. Viande fumée, bacon, peut-être pas bacon grillé, mais vraiment de la viande, un gros morceau de viande cramé un peu. C'est assez expressif. Et finalement, les arrières de bouche se calment un petit peu par rapport à l'entrée que je trouve un petit peu plus violente, un petit peu plus brute. Finalement, tu te retrouves avec une espèce de finesse. Au milieu de ça, on a une belle sucrosité. Cette sucrosité de canne, elle est présente. Et ça, clairement, pour moi, c'est un point que j'adore. On a un côté agrume qui est très, très, très léger, mais vraiment. Et qui serait vraiment plus sur quelque chose comme la clémentine, plus que sur le citron ou sur l'orange. Et il y a cette fraîcheur qui reste. Et où j'ai pas encore réussi à décider si on est effectivement plus sur un côté mentholé ou sur un côté presque un peu réglisse. On est vraiment plus sur ce côté effectivement un peu floral, un petit peu végétal, terreux. Ce sucré salé, cette canne fraîche, clairement, elle est là. Ça, c'est très agréable, cette sucrosité de la canne, que ça, qui moi, me plaît beaucoup. La finale est plutôt longue. Ça reste en bouche. Ce côté huileux te tapisse vraiment. Je le redis, j'adore. Il y a presque un petit côté un petit peu haut de vie, clairement. Cette stature un petit peu, cette belle finesse. Il y a une harmonie qui vient se créer là-dedans. Et vraiment, ouais, ce côté haut de vie de fruits. Les 48,5, franchement, ils sont top. Hein. Ils sont vraiment bien. Ils soutiennent la bouche. Ils te permettent d'avoir un petit peu quelque chose en bouche, de mâcher un peu. Cette fraîcheur présente, c'est vraiment bien. Et la finale, par contre, je trouve qu'elle disparaît peut-être un petit peu vite, tu vois. Ça reste en bouche, mais t'as pas de gros marqueurs, t'as pas de gros trucs, de grosses accroches. Même la fraîcheur, elle n'est pas non plus extraordinaire. Après, ma bouteille, elle est ouverte depuis longtemps. En fait, c'est de l'eau là qu'il y a dedans pour le visuel. Il me reste beaucoup moins. Oh, une petite bouteille que vous allez bientôt voir sur la chaîne. Il me reste vraiment moins, là, il doit me rester 30 centilitres, tu vois, 25-30 centilitres, je l'ai mis dans une plus petite.
parce que je voulais pas trop que ça s'altère, mais je pense que ça l'a fait bouger. Et les premières ouvertures, j'ai eu beaucoup de mal et j'ai trouvé que l'alcool était extrêmement présent. Et la pointe métallique était extrêmement présente. Après, mon palais change forcément aussi un petit peu. Mais la première ouverture a été très violente pour moi. Donc clairement, si vous l'avez, n'hésitez pas à vous faire un ou deux petits godets, le mettre de côté, revenir plus longtemps derrière, le faire jouer. Je pense que l'aération et l'oxydation ne peuvent pas lui faire de mal. Donc pour conclure, on est sur un rhum que tu trouves aux alentours de 80-90 € chez nous. De toute façon, tout ce qui vient de Tahiti, malheureusement, est cher, on le sait. Après, on est super quali, ça c'est clair, c'est net. On est sur une petite distillerie, mine de rien, on a aussi cette histoire, quand même. Moi, je leur dis, mais tous les rhums blancs qu'on a qui nous viennent de Tahiti, la qualité, elle est vraiment au rendez-vous. Que ce soit Manao, que ce soit Manutea, que ce soit Tamouré, ils nous sortent des blancs qui sont extraordinaires. Et je pense qu'ils vont commencer à nous sortir des vieux et qu'on aura des très vieux dans les années à venir. On a déjà vu quelques trucs sortir, on a goûté des trucs très sympas qui vraiment pourront atteindre les meilleurs rhums agricoles qu'on connaît nous aujourd'hui. Ça, c'est clair et net. Donc il y a un peu cette histoire aussi. Donc on a le prix qui est cher, vraiment c'est cher. Après, on a un packaging classique qui fonctionne bien. Je n'avais pas montré, mais on a le petit logo aussi qui est sur le bouchon, que je trouve très joli. Le logo, on a, a priori, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on a les dents de requin en dessus, on a un tiki, on a un mana en dessous. Donc on a tout ce qui est force physique, le côté un peu spirituel aussi, qui va très bien à ce genre d'histoire et ce genre de distillerie. Anti-Ponche, il prend clairement pour moi toute son ampleur. Vraiment, on peut la trouver grâce au Anti-Ponche. Il remplit très bien son rôle Anti-Ponche. Le côté sucrosité de la canne est même exacerbé et ça me plaît beaucoup. Donc avec Anti-Ponche, ça fonctionne super bien. Il y a vraiment une similitude avec Adi 710, je trouve. C'est peut-être dû à la méthode de distillation, mais c'est un peu plus sur la gourmandise, sur le moelleux, sur la sucrosité, et beaucoup moins sur le côté Adi 710 où tu as des trucs un petit peu salins, des fois un petit peu iodés, qui moi me déplaisent. Là, on a, même si on garde, je trouve qu'on a un esprit un petit peu similaire. Et bien différent de ce que vous avez si vous êtes habitué au blanc martiniquais, Madina, Guada, clairement, c'est différent. C'est une autre façon de voir le pur jus agricole, bio, et ça peut être clivant. Clairement, je dis, moi, je peux avoir du mal à rentrer dans ce genre de bouteille. Bon, après, il me reste seulement ça dans la mienne, donc bon, on va quand même y aller doucement, elle est bien descendue, ça veut quand même dire que c'est passé quelque part. Hein. Mais ça peut clairement être clivant pour les gens qui ont vraiment l'habitude de ce genre de rhum. Mais c'est aussi sympa d'avoir cet autre, je trouve, ADN et cette autre façon de voir le pur jus de canne. C'est quand même une sacrée bête à dompter. Hein. Même si on a ce côté moelleux, huileux, sucrosité, on est quand même très concentré, très aromatique. Tu vois, en termes de notes, je partais sur un 7 sur 10 parce que j'ai un peu, je vous dis, j'ai du mal, clairement, parce que je suis trop habitué à certaines choses. Mais en même temps, j'aime bien de temps en temps boire un clairin. Grog, voilà. Même un petit peu, je trouve qu'en fait, tu as presque ce côté que tu peux retrouver sur le côté fumé de l'agave, que tu peux avoir sur des mezcals. Et je redis ce mot, mais moi, ça me dégoûte un petit peu. Donc, je partais sur un 7 sur 10. Mais clairement, il se boit vraiment facilement. Il est, je trouve, un peu envoûtant. Vraiment. Il est vraiment un peu envoûtant. Et rien que pour ça, je passerai au-dessus, quoi. On n'ira pas au-dessus de 8 sur 10 parce que même si je l'apprécie à certaines doses, j'irai pas au-dessus parce que je pourrais pas aller au-dessus parce qu'il y a des autres blancs qui m'ont vraiment beaucoup plus enchanté que ça. Mais ce côté vraiment envoûtant, clairement, me fait me marquer dessus et me dire ouais, j'ai envie de lui mettre un 8 sur 10. Après, on est aussi sur voilà, des petites distilleries, des petits producteurs, des gens qui te font ça à la main, qui sont pas des millions et des milliards derrière. Donc, je trouve ça aussi honnête, tu vois. Et je trouve ça plutôt cool de pouvoir mettre ce genre de bouteille en lumière.
Donc je partirais sur un 8 sur 10 malgré un tarif quand même très élevé. Et en même temps, on a vraiment, de toute façon, la cote des blancs qui ne fait qu'augmenter. Après, j'ai un petit blanc à moins de 50 € qui va arriver sur la chaîne dans pas longtemps. On s'en dira des nouvelles. Mais t'es sur un beau monument, quoi. T'es sur du haut vol, c'est fin, c'est une vraie dégustation pour le coup. Donc voilà, 8 sur 10 mérité pour ce Manao Rankiroa. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter, partager, liker, à vous abonner à la chaîne et à mettre la petite cloche. On se dit à très vite sur la chaîne et comme d'habitude, n'oubliez pas plus haut que le rhum.